D'accord? OK, je rentre dans le sermon. Hein. Je vais essayer de brancher maintenant Share Screen. Et voilà, c'est celui-là. Et puis c'est ici. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, je dois vous dire, je voulais tellement être avec vous pendant la leçon de l'école du sabbat, mais on vient de terminer une série ici sur le réveil et la réforme. C'était plutôt pasteur Paul Ratsara qui était notre orateur et on a très, très bien passé. Je dois vous dire, on m'a donné une église récemment. Il est vrai que je tiens encore mes positions à l'Union, mais à cause du Covid, je ne peux pas voyager, donc il y avait un shortage of pastors. Il y avait un manque de pasteurs dans la fédération en Auckland, donc on m'a demandé cela. Et donc, c'est extraordinaire de travailler avec cette église. Et Dieu fait des prodiges. Et donc, j'envoie les salutations de la part de mon épouse, des enfants, ainsi bien que l'église de East Auckland. Et donc, on avait pasteur Ratsara et waouh, c'est extraordinaire. Moi-même, mon cœur était vraiment touché. Il y avait des choses que j'ai appris de cette série qui m'a touché énormément. Je tiens à remercier Dieu. Donc, voilà. Notre message se trouve ce matin dans Luc chapitre 17, le verset 26 à 32. La parole de Dieu nous dit ceci, vous voyez cela sur votre écran. Ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient. D'ailleurs, vous venez de lire cela, mais n'empêche que je relis encore. Et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Et puis la parole de Dieu nous dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descendent pas pour les prendre et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Remarquons bien comment Jésus termine cela. Souvenez-vous de la femme de Lot. Le titre, mes chers bien-aimés, c'est « Où est votre cœur ?» Où se trouve notre cœur? Prions le Seigneur. Tendre Père qui est dans les cieux, j'associe ma prière avec celui-là qui vient de prier pour te remercier à nouveau pour ce moment agréable que tu nous as accordé afin d'être dans ta parole, afin de savourer la vérité, ta vérité, afin de te connaître, mieux te connaître ce Jésus, son caractère, ainsi bien que le caractère de ton royaume. Seigneur, je prie surtout pour celui qui prêche en ton nom. Je me confie en toi, j'ai besoin de toi, que tu m'effaces, que tu enlèves le moi, afin que Jésus seul me dirige, que ton esprit seul m'inspire, car tes enfants ont besoin de t'entendre, non pas d'entendre un homme, car moi aussi j'ai besoin de ce message également. Donc Seigneur, fais taire tous les bruits de ce monde dans notre cœur présentement, afin que nous puissions entendre ta voix et répondre à ton appel, surtout lorsqu'il s'agit de cette préparation pour ton retour si proche. Béni soit ton nom et bénis ta parole dans notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Mes chers bien-aimés, dans notre lecture,
Remarquez que Jésus compare la fin des temps au temps de Noé et aussi bien au temps de Lot. Remarquez-vous bien, deux histoires ici. Et pourquoi l'histoire de Lot et de Noé sont actuellement opposées, si on peut le dire. Avez-vous remarqué cela? D'ailleurs, je vais vous montrer cela. Hein? Voilà. C'est l'arche de Noé. D'ailleurs, on a essayé de construire cela en Amérique. Pratiquement, c'est la même taille. Si vous remarquez bien, les animaux comparés aux tailles de l'arche était vraiment grande. Hein? Une arche grande. Donc, mais voyons la différence entre l'histoire de Noé et de Lot. Voilà, je vous présente cette table-là. Hein? Les événements, par exemple, lorsqu'il s'agit de Noé et de Lot, l'agence qui apporte la destruction au temps de Noé, c'était quoi? Bien sûr, c'était l'eau. Tandis que lorsqu'il s'agit de Sodome et Gomorrhe, c'était le feu. Dieu va servir l'eau afin de détruire le monde au temps de Noé, le feu afin de détruire Sodome et Gomorrhe. Qu'en est-il du temps? Combien de temps Dieu les a-t-il prévenus bien avant la destruction? Lorsqu'il s'agit de Noé, vous connaissez très bien, 120 ans, Noé avait prêché. OK? Tandis que lorsqu'il s'agit de Lot, combien de temps Dieu avait averti à Lot? Ben, selon les scholars, selon on dit ça, les docteurs, les théologiens, voilà, c'était environ 12 heures avant la destruction de Sodome, lorsqu'il s'agit de Genèse chapitre 19. C'était pendant la nuit. Remarquons bien la différence entre ces deux. Qu'en est-il de combien ont-ils perdu? Noé, combien est-ce qu'il a perdu? Rien du tout. Qu'en est-il de Lot? Mais il a perdu tout. Qu'en est-il de combien de membres de la famille ont été sauvés? Noé. Et tout le monde de sa famille était sauvé. Ses 3 fils, son épouse, ses 3 fils et leur femme ont été tous sauvés. Qu'en est-il de Lot? Boum! La femme était perdue. Les filles sont sauvées, bien sûr, mais Sodome était encore en œuvre. Vous rappelez l'histoire? Waouh! Ils n'ont pas très bien terminé, les 2 filles. Donc, remarquons bien, mes chers bien-aimés, je vous partage ces 2 histoires parce qu'il y aura 2 catégories de gens qui seront sauvés quand Jésus reviendra. 2 catégories de familles. Car notez, les 2, c'est-à-dire Lot et Noé, étaient des hommes pieux, des hommes justes. Genèse chapitre 6, le verset 9, nous dit par exemple, lorsqu'il s'agit de Noé, voici la postérité de Noé, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Qu'en est-il de Lot? Nous lisons dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 7, et s'il a délivré le juste Lot, si Dieu a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite des hommes, sans frein dans leur dissolution, car ce juste, remarquons bien, hein, la Bible déclarait que Lot était un homme juste. Wow, tous les 2 étaient 2 enfants de Dieu, justes, au regard de Dieu. Mais quand Jésus reviendra, un sera sauvé avec toute sa famille, tandis qu'une autre catégorie sera sauvée, mais seule, sans la famille. J'aimerais que vous digérez cette réalité. Non pas seulement afin que vous puissiez connaître la vérité, mais que vous puissiez vous examiner, ainsi bien que moi-même, car j'ai une famille. Et je pense que si Dieu va nous présenter ce message, c'est parce qu'il y a encore de temps. Afin que vous et moi, nous puissions examiner les membres de notre famille et de voir là où ils sont lorsqu'il s'agit de cette préparation pour l'éternité. En d'autres mots, mes chers bien-aimés, il y aura des gens, voyant la fin qui s'approche, voyant les signes de la fin des temps, ces gens-là vont investir, tout comme Noé avait fait, pour la cause de Dieu, leur argent,
leur talent, leur énergie, leur vie entière. Ils vont consacrer leur vie à Dieu. Et quand Jésus reviendra, ils ne perdront rien. Et ces gens investissent tout pour la cause de Dieu. Et en faisant ainsi, ils vivent une vie exemplaire. Pas seulement à ceux qu'ils témoignent hors de l'Église ou hors de la famille, mais ils seront exemplaires surtout pour les membres de leur famille, ainsi bien que pour leurs enfants, leurs époux et leurs épouses. Par conséquent, leur famille en entière sera sauvée. Est-ce qu'on peut dire Amen? En d'autres mots, mes chers bien-aimés, tout le monde dans la famille de Noé, a été sauvé parce que tout le monde dans la famille de Noé pouvait voir que Noé croyait réellement en ce qu'il prêchait. Noé était un exemple dans sa parole. Il veillait aux mots qui sortaient de sa bouche. Peut-être il était vraiment, il veillait sur ses alimentations, je ne sais pas. Mais je pense que vraiment, il était intègre lorsqu'il s'agit de sa vie de prière. Il veillait et il a mené sa famille dans l'adoration de son Dieu. Noé était un homme pieux. Ça, c'était la première catégorie de personnes qui vont être sauvées. Noé était sauvé avec toute sa famille, tandis que de secondaire, la deuxième catégorie, il y aura ceux qui vont pouvoir sauver leurs âmes, mais ils perdront tous, même les membres de leur famille. C'est la seconde catégorie. Quand ils voient les signes des temps, ou bien de la fin des temps, ils font quelque forme de compromis. Et pourtant, ils réussissent de rentrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous suivez? En d'autres mots, Noé représente ceux qui ont vu ce qui viendra dans le monde, les signes des temps, comme je vous ai dit. Ils vont voir que Jésus est à la porte lorsqu'ils voient ces tsunamis dans le monde, ces quantités de maladies, et ils font de sérieuses préparations. Mais certaines seront comme Lot. Car vous allez voir maintenant que Lot représente ceux qui font certaines formes de compromis avec le monde. Et cela va affecter les gens de leur entourage, même les membres de leur famille. Ces gens se mettent eux-mêmes, finalement, dans une position où leur témoignage perd son efficacité. Est-ce que vous me suivez? Par exemple, je vous montre déjà dans la parole de la part de la parole de Dieu. Regardez la réaction des beaux-fils quand Lot leur a dit de sortir de la cité. Remarquons bien, nous lisons dans Genèse, le livre de la Genèse, chapitre 19, le verset 14. Remarquons bien, Lot, bien sûr, l'ange est venu dire à Lot, il faut sortir. Dieu va juger Sodome et Gomorrhe. Remarquons bien, qu'est-ce qui va se passer lorsque Lot va présenter l'évangile, la parole, à ses bien-aimés, ses beaux-fils. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut quoi? Plaisanter. Waouh! Les gendres pensaient que Lot plaisantait. En d'autres mots, Lot était probablement un rigolo quelquefois. Pas vraiment sérieux. Oui, au fond de son cœur, un homme intègre, il aimait son Dieu, mais son influence n'était pas bonne. Car comment pouvez-vous dire aux gens de sortir de Sodome et de s'attendre de ce qu'ils le fassent quand vous-même, vous êtes dans Sodome, monsieur Lot? Comment pouvez-vous dire aux gens d'arrêter de pécher et de s'attendre à nous maintenant?
et de s'attendre à ce qu'il le fasse quand vous, vous-même, vous péchez. Remarquons quelque chose, ça m'a bousculé lorsque j'ai vu ça dans le livre Patriarches et Prophètes. D'ailleurs, je lance un défi à chaque membre de l'Église à l'île Maurice, à Bobassa. C'était l'église d'ailleurs que je fréquentais le plus à cause de mon ami Michael Guéot et le pasteur Guéot. Écoute, mes chers bien-aimés, je lance un défi. S'il y a quelque chose que vous devrez faire aujourd'hui, commencez à lire ces livres. Je dis ça de tout mon cœur. Je peux le dire, vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait un moment, j'étais contre les écritures de Ellen White. C'était juste après ma conversion d'ailleurs. Il y avait un moment, je ne croyais pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait ce moment où j'avais réellement rencontré Jésus. J'étais déjà baptisé, mais je n'étais pas converti. Mais 3 ans plus tard, je fais ma rencontre avec le Seigneur. Jésus rentre dans ma vie, il me sauve. Et voilà, extraordinaire, je vois que le salut était par la foi, par la grâce, à travers le moyen de la foi. Tandis qu'il y avait des membres qui venaient vers moi pour me dire « Hey, Ellen White dit, il ne faut pas faire ça. Ellen White dit ceci. Ellen White dit cela. » Et finalement, dans ma tête, je dis « Écoute, mais qui est Ellen White? Est-ce que c'est Jésus-Christ pour nous les adventistes? Parce que mon expérience du salut, c'était en Christ. Et finalement, j'ai pris Ellen White, j'ai mis de côté, je dis, c'est pas possible, cette femme-là, c'est le salut par les œuvres. Jusqu'à quelque chose m'a bousculé un jour, lorsque j'étais dans la méditation de la parole, quelque chose me disait, Jean-Noël, qui t'a dit que Ellen White dit ceci et cela? Et c'est là que je réalisais que c'était les gens qui me racontaient de la part d'Ellen White. Pour moi-même, je n'ai jamais lu. Et donc, quelque chose me disait, et je pense que c'était le Seigneur, me disait, mais il faut que tu lis toi-même pour voir si c'est vrai. Et c'est là que je suis allé dans ce livre, petit livre, vers Jésus. Boum! Waouh! Et c'est là que je réalisais que je ne connaissais pas vraiment Jésus. Bien sûr, j'avais fait mon expérience avec le Seigneur, mais c'est à travers ce livre-là que je voyais, waouh, qui était Jésus? Je me rappelle très bien, je pleurais en lisant ces livres. Après ce livre-là, je suis allé lire le livre, pas Tragédie des siècles, mais c'était plutôt Jésus-Christ, Desire of Ages. Boum, 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 chaos! Je rencontrais Jésus au plus profond à travers ces livres-là. Et c'était là que vraiment Jésus faisait un travail. Et puis, bien sûr, j'ai lu les 5 livres, là, Patriarches, Prophètes et les autres, d'ailleurs, Tragédie des siècles. Lis les autres avant. Il faut faire votre rencontre avec Jésus tout d'abord. Il faut que vous soyez nés de nouveau. Ces livres-là vont être powerful, vont être puissants lorsque vous lisez cela à travers Jésus en vous, à travers le Saint-Esprit. C'est là que ça devient des trésors. Je lance un défi. Mes chers bien-aimés, lis ces livres à travers le Saint-Esprit. Écoute ce que Ellen White dit ici. C'est que Lot avait choisi de vivre, je dis cela d'ailleurs, pardon, je dis cela parce que je pense que vraiment nous avons tant de problèmes au sein de l'Église et nous pouvons résoudre beaucoup de ces problèmes si nous lisons ces livres-là. Car il y a beaucoup de conseils que Dieu nous donne à travers ces livres. Et je pense que ça devient plus important dans ce moment actuel parce que Jésus revient bientôt. Lisons le livre Tragédie des siècles. Mais faites votre rencontre avec Jésus tout d'abord. Lis le livre vers Jésus, ainsi bien que Jésus-Christ. Et then, lis ce livre Tragédie des siècles. Extraordinaire. C'est que Lot avait choisi de vivre à Sodome. Remarquons bien pour quelle raison. Remarquons bien ça. Nous parlons de ces 2 catégories de personnes qui vont être sauvées. Noé avec toute sa famille, Lot sans sa famille. Remarquons bien pourquoi. Que représente Lot? Lot avait choisi de vivre à Sodome pour jouir de ses fêtes et de ses avantages matériels. Wow! Quittant Abraham et le sacrifice quotidien offert au Dieu vivant, il avait laissé ses enfants grandir au milieu d'une population pervertie et idolâtre. Wow! Il est vrai qu'il conserva la crainte de Dieu dans son cœur. L'Écriture, nous apprend que le juste Lot était outré, de la conduite déréglée de ces perverses et que ce juste qui demeurait parmi eux sentait son âme juste tourmentée chaque jour de ce qu'il voyait et entendait
de leurs œuvres criminelles. C'est ça ce qu'on venait de lire hein, dans le livre de Pierre. Impuissant à y mettre un frein. Sauver lui-même, remarquons bien ça, comme un tisson retiré du feu. Oh, presque de ne pas sauver. Presque de n'être pas sauvé. Il fut néanmoins dépossédé de tous ses biens et privé de sa femme et de ses enfants. Telles sont les terribles conséquences d'un faux pas. Couvert d'infamie, en sa vieillesse, il se vit obligé de vivre dans des cavernes comme les bêtes sauvages. Avez-vous entendu cela? Je voudrais que vous notez, mes chers bien-aimés, que c'est le résultat des compromis de Lot que certaines de sa famille ont été affectées et perdues. C'était son propre choix. Laisse-moi vous expliquer par exemple. Nous lisons par exemple dans Luc chapitre 17, nous avons déjà lu lorsque Jésus va dire ces trois mots, ces quelques mots pleins de sens, remarquons bien. Souvenez-vous de la femme de Lot. Qu'est-ce qui a causé la ruine de cette femme? Je vous pose la question. Pensez un petit peu. Je vous donne deux raisons principales. Deux raisons. Premièrement, laisse-moi vous expliquer. Pourquoi est-ce que Jésus disait cela? Pourquoi Jésus n'a pas dit « souvenez-vous de Lot » ou bien « souvenez-vous » au lieu de dire de la femme de Lot? D'ailleurs, la femme de Lot, est-ce qu'elle n'avait pas un nom ou un prénom? Les professeurs juifs sont sûrs et certains que le nom de la femme de Lot était Edith. Edith. C'est ça ce que les Juifs croient. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas dit « souvenez-vous d'Edith » ? Car Jésus connaissait son nom ou son prénom. Pourquoi pas? Vous savez pourquoi? Parce que la destruction de la femme de Lot était relative à Lot lui-même. Car si Jésus a dit « souvenez-vous d'Edith », c'est possible qu'après un certain temps, nous oublierons Lot et son influence sur sa femme. C'est pour cela la raison pour laquelle Jésus dit « la femme de Lot ». Je vais vous montrer cela. C'est parce que Jésus veut nous faire réaliser que Lot a beaucoup à faire dans la destruction de sa femme. Lisons par exemple, rentrons dans le texte, lisons par exemple dans Genèse chapitre 19 pour voir l'ensemble de la scène. Remarquez la réaction de Lot quand l'ange lui dit de sortir de Sodome. Remarquons bien qu'est-ce que la Bible dit. Dès l'aube, dans le verset 15, Genèse 19, verset 15, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Remarquons bien maintenant le verset 16. Et comme il, c'est-à-dire comme Lot, tardait. D'ailleurs, le mot en hébreu, c'est hésiter. Et comme il hésitait, wow! Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux fils, c'est-à-dire l'ange, le saisirent par la main, lui et sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ça, c'est fort, ça, quand même, parce que il faut comprendre l'Évangile, parce que nous ne devrons jamais forcer les gens à se faire baptiser, à tout ça. Hein. Mais remarquons bien ici, les anges tirent Lot. Pourquoi? L'amour du Christ nous presse à retirer les gens du péché et à leur placer en Jésus afin qu'ils expérimentent le salut. Lot tardait. Pourquoi? Mes chers frères et sœurs, quand Lot a choisi la portion de sa terre où
Lot a-t-il planté sa tente? J'aimerais que vous voyez pourquoi il hésitait de sortir. Remarquons bien, lorsque Lot va choisir son morceau de terrain, où est-ce qu'il va planter sa tente? Remarquons dans Genèse chapitre 13, le verset 12. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 19. Remarquons dans le Genèse chapitre 13. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine. Remarquons bien, Lot aime la ville. Il aime les villes. Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome, ou bien près de Sodome, ou vers Sodome. J'aimerais que vous voyez cela. Dans Genèse chapitre 13, Lot n'est pas en Sodome. Lot dresse sa tente vers Sodome ou jusqu'à Sodome, mais pas dans Sodome. Tandis que lorsque nous arrivons au chapitre 19, où est Lot? Dans Sodome. Donc, que s'est-il passé entre Genèse chapitre 13 jusqu'à Genèse chapitre 19? Car remarquons bien que Lot s'était rapproché de plus en plus de Sodome. Et lorsque nous arrivons au chapitre 19, il est dans Sodome. Et c'est ça ce qu'on appelle de faire des compromis. Car Lot a appris à aimer Sodome peu à peu. Jusqu'à ce que lorsque l'ange lui dit de quitter Sodome, il hésita. Il tardait. Maintenant, ne rate pas ce que je vais dire. Maintenant, alors qu'il hésitait, devinez qui l'observait. Qui va observer Lot lorsqu'il va hésiter? C'est sa femme, Edith. Écoute ce qu'Ellen White dit ici. Remarquons ça. Ça va vous toucher. Patriarche et prophète, page 140. Si Lot n'avait manifesté aucune hésitation, s'il avait obéi à l'avertissement sans plainte ni murmure, remarquons bien, il a murmuré avec ces deux anges-là. Il s'est plaint. Mais ici, elle dit, s'il avait obéi à l'avertissement sans plainte ni murmure, et s'était courageusement dirigé vers la montagne désignée, son exemple eût sauvé sa femme du péché qu'il a perdu. Que vous avez entendu ça? Elle aurait eu la vie sauvée. Mais les terres, je ne sais pas ce mot-là, je n'ai jamais vu ça, mais les tergiversations de son mari avaient atténué dans son esprit l'importance de l'appel divin. Oh! Edith, ou la femme de Lot, regarda son mari. C'était l'hésitation de Lot de sortir de Sodome qui l'a amené à se retourner. En d'autres mots, mes chers bien-aimés, lorsque Jésus va dire « Souvenez-vous de la femme de Lot », il s'agit non pas seulement de ce que la femme a fait, mais c'est surtout de lorsqu'il s'agit de l'influence du mari, de Lot lui-même. Il s'agit du pouvoir de l'influence. Il s'agit du pouvoir de l'influence que chacun de nous avons sur ceux qui nous entourent, ainsi bien que les membres de nos familles. Mes chers bien-aimés, les signes des temps que nous voyons autour de nous, ça nous montre clairement que Jésus est à la porte. On n'a pas besoin plus de signes, je pense que vous comprenez cela. Mais la question que Dieu nous pose, ainsi bien que moi-même étant que père de la famille et mari, Dieu nous pose la question,
Quelle influence avons-nous sur ceux qui nous entourent? À la maison, au travail, à l'école, dans nos églises, dans la ville, dans la route, dans notre communauté. Ces gens qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils nous voient faire? Ces choses que nous aimons écouter, ces films que nous aimons regarder, où se trouve notre cœur? Les conversations que nous partageons, car nous tous, nous avons une influence sur quelqu'un, du plus jeune et au plus âgé. Donc la question n'est pas si vous influencez quelqu'un, non! Car tout ce que nous faisons influence quelqu'un. La question est ceci: influençons-nous quelqu'un pour son salut ou pour sa perdition? Est-ce que moi, étant que père, est-ce que j'influence Joshua et Éléchiel, mes deux fils, pour leur salut ou pour leur perdition? Mes chers bien-aimés, je tremble lorsque je dis cela. Quelquefois, je me trouve dans la chambre. Enfin, bien avant, je me rappelle, jusqu'à maintenant, mais avant, je me rappelle très souvent, après ce que leur mère les a mis au lit, prier avec eux, je me voyais dans le noir, hein, je marchais à quatre pattes. Et les deux qui étaient en train de dormir, qui se préparaient pour s'endormir, me voyaient venir à quatre pattes. Ils pensent que j'allais jouer avec eux. Ils sautent tout de suite, se préparer. Et lorsque j'arrive tout près d'eux, c'est là qu'ils réalisent que je suis en train de pleurer. Bien sûr, les deux me posent la question, Joshua me pose la question, « Papa, qu'est-ce qui se passe? » Et c'est là que je me voyais confesser mes péchés à mes enfants. Car je fais des bêtises. Même étant que pasteur. Quelquefois, je leur corrigeais, surtout auparavant, non pas comme Jésus allait leur corriger. Quelquefois, j'ai levé ma voix, il n'y avait pas de douceur du Christ. Et je confessais, je me rappelle, je confessais à Joshua, pardonne-moi, papa a fait une bêtise, je t'ai frappé trop fort. Il n'y avait pas de Jésus avec moi. C'était mon moi, c'était mon orgueil, c'était... Et c'est ça ce qui est incroyable avec les enfants. Hein? Même avant que tu confesses, papa, je te pardonne. Tandis que pour nous, les adultes, oh là 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 là, ça prend des années quelquefois. Hein? Et bien sûr, après avoir confessé mes péchés, l'autre là-bas à côté, laquelle me dit, papa, mais qu'en est-il de moi? Bien sûr, là, ils ont grandi et vous savez quoi, jusqu'à maintenant, je confesse. Quelle est notre influence sur nos enfants, sur nos épouses? Très souvent, mes chers bien-aimés, nous avons une apparence de la piété. Très souvent, nous sommes des chrétiens seulement à l'Église. Et malheureusement, pour certaines, même à l'Église, ils ne peuvent pas se chamailler, se bagarrent. Mais quelle influence que nous laissons là où nous sommes. Car très souvent, il y a ceux qui portent des masques en public. Mais ils ont une différente vie privée à la maison. Et vous savez quoi? Nos enfants voient cela. Nos époux, épouses voient cela. Nos beaux-frères, nos belles-sœurs voient cela. Vous savez, mes chers bien-aimés, je dois vous dire cela. J'ai mis ça dans mes notes ici. Beaucoup de nos enfants quittent l'Église parce qu'ils voient l'hypocrisie à la maison. Car beaucoup de parents sont chrétiens seulement à l'Église. En fait, certains d'entre nous ont beaucoup de masques. Nous avons un masque qu'on porte au travail, un masque lorsqu'on va jouer au foot, un autre masque à l'église,
une autre masse dans le comité, d'ailleurs. Wow. Une autre masse lorsque nous marchons dans la rue. Et aussitôt que nous arrivons à la maison, on jette tous les masses. Et nos enfants voient la réalité des choses. Quelle influence que nous avons sur nos bien-aimés. Alan White dit ceci, c'est d'ailleurs pour ceux qui ont des enfants présentement, ça c'est un livre que moi et mon épouse nous avons lu, lorsque nous avons eu Joshua, nous avons lu ce livre extraordinaire, ça nous a donné des baffes partout. Oh, écoute ce qu'elle dit là ici, les parents qui ont négligé leurs responsabilités divines doivent répondre de cette négligence au jugement. Le Seigneur demandera alors, où sont les enfants que je vous ai donnés à former pour moi? Pourquoi ne se tiennent-ils pas à ma droite? Beaucoup de parents verront alors qu'un amour imprudent les a voilé les yeux des fautes de leurs enfants et ainsi laisser ces enfants à développer des caractères déformés, inaptes au royaume de Dieu. Wow! D'autres verront qu'ils n'ont pas consacré du temps et de l'attention, de l'amour et de la tendresse à leurs enfants. Leur propre négligence du devoir parental a fait de leurs enfants ce qu'ils sont. Parents, si vous laissez passer cette opportunité que Dieu a, aie pitié de vous, car au jour du jugement, Dieu dira: qu'avez-vous fait de mon troupeau? Mon bon troupeau! La négligence des parents est enregistrée dans les livres du ciel. Chers bien-aimés, je sais que c'est fort ce que je dis. Mais ce message m'appartient tout d'abord, moi et mon épouse, et j'espère que vous allez prendre cela directement. Quelle influence que nous laissons sur nos bien-aimés à la maison, au travail et partout. Je m'appelle d'ailleurs, je laisse moi vous raconter cela. Un jour, Chantal, non d'ailleurs je voyais, j'étais en train de regarder sur le compte de banque. C'était quelques années de cela. Les enfants étaient encore tout petits. Je me rappelle, je regardais, je voyais $60 qui étaient partis. Dollars américains. Je suis allé voir Chantal, je dis: Chantal, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? $60 américains, je travaille et tu ne travailles pas. D'ailleurs, Chantal ne travaillait pas depuis longtemps. Comment on appelle ça, hein? Homeschooling, école à la maison. Donc, les enfants ont appris, ont fait leur étude à la maison. Parce que je voyageais tellement beaucoup et lorsque je rentrais, les enfants dormaient et lorsque je sortais, ils allaient à l'école, donc il y avait un problème. Donc, on ne passait pas du temps ensemble. Donc, finalement, on a décidé de prendre les enfants à la maison et Chantal avait pris cette décision de les enseigner. Dieu merci, jusqu'à maintenant, ils sont en train d'apprendre. D'ailleurs, j'ai appris un petit peu ça de la part de Michael. Lorsqu'il était aux Seychelles, il avait fait des cours à la maison, correspondance. Et il avait très bien fait, je me rappelle bien ça. Mais voilà, donc Chantal ne travaillait pas, moi je travaillais, je dis: Chantal, je vois $60 et puis à côté de $60, je voyais une roche. C'est-à-dire, elle a acheté une roche pour $60. Je dis: chérie, on n'a pas d'argent. Et toi, tu dépenses l'argent sur une roche, $60. Elle me regardait car mon épouse me connaissait déjà. Elle me dit: Jean-Noël, est-ce que tu peux attendre jusqu'à ce que la roche arrive? Je dis: OK, mais quand même, c'est $60. Et voilà, la roche était arrivée. Un jour, je sortais du travail, je rentrais à la maison, je voyais la roche sur la table. Regardez sur votre écran ce qui est écrit sur la roche. Let him who is without sin cast the first stone. Que celui, je ne sais pas comment on traduit ça, que celui qui n'a pas de péché, qu'il envoie la première roche. Vous vous rappelez ça? C'est Jésus qui avait dit ça aux pharisiens, ces juifs-là qui voulaient lapider cette femme-là. Était pris dans l'adultère. Je voyais ça sur la table, je dis: wow! Et Chantal me regardait de loin, elle me dit: tu as vu ça? Je dis: oui, mais c'est formidable ça, mais pourquoi tu as acheté cela? Et c'est là qu'elle va me choquer. Vous savez qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle me dit: tu sais, Jean-Noël, j'ai acheté cela, j'ai mis ça au milieu de la table. Tu sais pourquoi? Parce que je pense que très souvent, une bonne majorité de nos jeunes quittent l'Église à cause de ce qu'ils entendent à la table. Ces quantités de critiques qu'on porte à la table à la manger.
à manger. Ils entendent comment on assassine les anciens. Ils disent, ah, c'est comme ça. On tue les pasteurs. Ah bon, il est comme ça lui aussi. On déshabille les femmes du pasteur. Et finalement, quoi? Dans leur tête, ils disent, ah, c'est des hypocrites tout ça. Et à l'âge de 18 ans plus tard, ils disent, si ça c'est la religion, je ne veux pas. Et ils quittent l'église. Et Chantal me disait, chérie, est-ce qu'on peut faire une promesse à Dieu que désormais, lorsqu'on va à la table, et là les enfants sont en train de grandir, qu'on n'a pas de mots de critique sur aucune personne. Au lieu de critiquer, on cherche à élever les personnes, à parler du bien. Mes chers bien-aimés, c'est une réalité cela. Très souvent, nous donnons des mauvaises influences à travers ce qui sort de nos bouches. Et c'est pour cela, lorsqu'elle me disait cela, je dis, chérie, tu achètes encore des roches, s'il te plaît. Moi, j'aime ces roches-là. Fais encore venir ces roches. J'ai fait une bêtise d'ailleurs. Le mois ensuite, je voyais une note, $200 sur une roche encore. Elle a acheté une autre roche. Je dis, quoi? Aïe, 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 aïe. Je dis, chérie, là, c'est trop, $200. Et finalement, j'attends. Je me dis, chérie, est-ce que tu peux attendre, s'il te plaît? Je dis, attends, mais c'est $200 quand même. Finalement, la roche est venue. Et voilà la roche. C'était un peu loin, là. Vous voyez là-bas? Un petit peu loin. Si vous ne voyez pas, je vais faire venir un petit peu toute proche. Hein? Je fais venir un petit peu plus proche pour vous. Les 10 commandements. Oh là 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 là. C'est exactement la place que j'avais dédiée pour acheter un grand écran pour voir la Coupe mondiale. Et voilà mon épouse qui met les 10 commandements. Littéralement, je vous dis, mes chers bien-aimés, je suis allé dans ma chambre et j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, merci pour mon épouse. Car si c'était moi, quelle influence j'allais laisser sur mes enfants? Leur maman les a enseignés, bien sûr, ces 10 principes à travers la croix de Jésus. D'ailleurs, si vous voyez un petit peu derrière, vous allez voir sur le mur, il y a les 2 principes, love God with all your heart, and then the other one, love your neighbors as you love yourself. Les 10 commandements dans le contexte de l'amour de Dieu. J'ai pleuré, j'ai dit, chérie, tu achètes encore des roches s'il le faut, mais j'aimerais que Dieu change mon cœur. J'étais pasteur déjà, j'avoue cela. Mais je ne réalisais pas le pourvoi de l'influence. Et finalement, mon épouse, bien sûr, elle profite, elle achète encore. Bien sûr, elle a acheté des autres, des photos avec Jésus et les enfants dans la famille. À une autre, je n'ai pas pu prendre la photo extraordinaire, le retour de Jésus et tout ça. Est-ce que nous dépensons notre énergie, notre argent, afin d'influencer les gens pour la bonne cause? Retournons à la femme de Lot. Pourquoi a-t-elle perdu son âme? Première raison, l'influence du mari. Deuxième raison, remarquons bien, mes chers bien-aimés, remarquons bien ce que Jésus va dire dans Luc chapitre 17. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Puis il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Qu'est-ce que Jésus voulait dire lorsqu'il disait « en ce jour-là » ? Quel est ce jour dont Jésus mentionne ici? Remarquons bien, en ce jour-là, et Jésus parle ses effets. Hein? Qui aura ses effets dans la maison? Ces trucs matériels. Hein? Dans un tel jour, quand toute essence, dessus tout, par la catastrophe ici,
Jésus parlait du retour du Christ lorsque toutes les choses vont être bouleversées juste avant que Jésus revienne. Jésus pose la question, lorsqu'il y aura les criblages et tous ces trucs, les persécutions et tout ça, qui vont aller dans la maison pour chercher ces effets? Qui vont aller? Immédiatement, Jésus dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Pourquoi? Parce que malheureusement, la femme de Lot va retourner pour aller chercher ses effets, et nous voyons cela lorsqu'il va tourner la tête et regarder en arrière. Mes chers frères et sœurs, voici le point. Tout d'abord, en raison de la mauvaise exemple de son mari, cette femme va perdre son âme, mais en second lieu, à cause de ses biens matériels qu'elle avait laissés à Sodome. C'est le matérialisme. En d'autres mots, cette femme était attachée aux idoles de Sodome. Quel puissant avertissement pour ceux qui sont encore accrochés à leur possession terrestre. Au lieu d'investir tous nos biens comme Noé va le faire dans la construction du bateau, très souvent il y a ceux, même au sein de l'Église, qui s'attachent à des choses matérielles, aux choses de ce monde. Beaucoup seront perdus en raison de leurs biens. Ma propre conviction, c'est que s'il y a un temps pour vous et pour moi d'investir dans le royaume de Dieu, d'avancer son royaume, de sauver les âmes, c'est aujourd'hui. Malheureusement, la femme de Lot était absorbée par ces choses qu'elle a quittées à Sodome. Waouh! Je vous pose la question. On va un petit peu plus loin. Où se trouvait, pense bien, hein, où se trouvait la femme de Lot lorsqu'elle était devenue une statue de sel? Où est-ce qu'elle était? Selon Genèse, chapitre 19, le verset 23. Elle était déjà hors de Sodome. Oui ou non? Bien sûr. La femme de Lot a-t-elle obéi l'ordre de quitter la ville? Oui ou non? Bien sûr. Elle a quitté Sodome parce que c'était ça. La volonté de Dieu. Sors du Sodome. Est-ce qu'elle n'avait pas fait cela? Bien sûr, elle avait fait cela. Mais pourquoi s'est-elle transformée en statue du sel? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a obéi extérieurement, mais pas intérieurement. Bien qu'elle ait quitté Sodome, où était son cœur? Son cœur se trouvait encore à Sodome. Et ses possessions. Est-ce que vous suivez là? C'est pour cela la parole de Dieu nous dit, car là où est ton cœur, ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le corps de la femme de Lot se trouvait hors de Sodome, tandis que son cœur était en Sodome. Je vous pose la question au nom de Jésus. Où se trouve notre cœur, là que nous voyons ces signes des temps autour de nous, mes chers bien-aimés? Là que nous voyons le coronavirus qui affecte même l'île Maurice et les Seychelles, pire encore. Où se trouve notre cœur? Car Dieu appelle à son peuple à une préparation totale pour son retour. Une consécration en entier pour son retour. Et très souvent, vous et moi, nous avons notre corps dans l'Église, hors de Sodome. Et pourtant, très souvent, notre cœur est encore attaché au Sodome. Vous êtes en train de m'écouter ce soir, Dieu soit loué, mais où se trouve votre cœur? Vous allez à l'église chaque sabbat, Dieu soit loué. Il y a ceux qui œuvrent pour Dieu au sein de l'église. Que Dieu vous bénisse de tout ce que vous faites. Mais la question qu'on doit se poser, est ceci: où se trouve notre cœur? Car ce que Dieu s'intéresse, c'est notre cœur tout d'abord. Car la femme de Sodome était
Lot était hors de Sodome, tandis que son cœur était dans Sodome. Laisse-moi vous dire quelque chose, mes chers bien-aimés. Il ne suffit pas de faire des bonnes œuvres seulement, des bonnes actions. La question se pose, est-ce que Jésus a notre cœur? Est-ce que le Christ habite en nous? Est-ce que Jésus a notre cœur, notre âme, notre affection? Est-ce que nous sommes amoureux de ce Dieu? Oui, nous faisons des bonnes œuvres. Nous allons à l'église, nous donnons notre dîme et nos offrandes. Nous ne mangeons pas le porc. Peut-être il y a certains d'entre vous, vous mangez le tofu même. Vous êtes des végétariens. Est-ce que le cœur est vraiment connecté à Dieu? Vous savez, le corps est sorti du Sodome, tandis que Sodome était encore dans le cœur. Je pense que le plus gros problème de Dieu, ce n'est pas de nous retirer de Sodome, mais c'est de retirer Sodome de notre cœur. Alors, le christianisme n'est pas seulement de faire des petits trucs pour Dieu. C'est pas ça. De venir à l'église, petite prière matin, soir, ou bien juste avant de manger notre nourriture, une petite lecture. Toutes ces choses ont leur place dans notre marche vers le ciel. Mais le christianisme se passe dans le cœur. Qui a notre affection? Qui a notre cœur? Qui possède notre cœur? Vers qui se portent nos pensées? Donc la question, ce n'est pas est-ce que nous aimons faire des choses à l'église, de jouer le piano, et Dieu soit loué si vous jouez le piano. D'ailleurs, mes deux enfants, ils jouent le piano et je leur challenge, je leur lance des défis tout le temps, car je peux jouer le piano et ne pas aimer son Dieu. Je peux jouer la guitare à l'église, je peux même prêcher. Est-ce que Dieu a notre cœur? Qui a notre chaleureuse affection et meilleure énergie, comme Ellen White dit? Combien languissez-vous du Christ véritablement? Quelle distance êtes-vous prête à parcourir pour le voir lorsqu'il reviendra? Jusqu'au point que vous êtes en train de s'investir. Ou bien sommes-nous pris du filet de Sodome? La femme de Lot était physiquement hors du Sodome, je répète, alors que Sodome était encore dans son cœur. Avons-nous abandonné toute notre Sodome à Jésus? Avons-nous abandonné toute notre moi à Christ, nos péchés à Jésus, le monde et ses plaisirs et ses attraits? Car c'est une chose dangereuse, j'arrive à la fin. C'est une chose dangereuse si nous n'abandonnons pas tout à Jésus. Je crois que vraiment à la base du christianisme, et surtout lorsqu'il s'agit du discipulat, c'est-à-dire de suivre le Christ, à la base de tout ça, c'est cette vie de renoncement, cette vie d'abandon, d'abandonner tout à Jésus. Malheureusement, cette femme, Édith, la femme de Lot, n'a pas abandonné tout à Jésus. J'aimerais vous dire quelque chose, mes chers bien-aimés, c'est une chose dangereuse si nous n'abandonnons pas tout à Jésus. Aujourd'hui, je crois fermement, selon le message de l'Évangile, aujourd'hui, c'est le jour pour que le peuple de Dieu puisse s'examiner, de voir si vraiment nous ne sommes pas en train de chérir Sodome quelque part dans notre vie. Car aujourd'hui, c'est le jour de s'examiner afin d'abandonner toutes les parties de Sodome. Vous savez pourquoi? Car si nous ne faisons pas cela, ces parties que nous gardons en nous vont réclamer la présence de l'ennemi dans notre vie. Ces parties que nous n'abandonnons pas à Jésus vont être des portes ouvertes pour que l'ennemi puisse rentrer en nous et habiter en nous et faire sa demeure en nous et de construire Sodome en nous.
Même une petite partie. J'étais touché lorsque je lisais cela. Ellen White dit ceci, Testimonies to Ministers. Toute âme, j'ai essayé de traduire cela, hein? Veuillez m'excuser si je n'ai pas le bon français, mais toute âme qui ne s'abandonne pas entièrement à Dieu, écoute ça bien, hein? Toute âme qui ne s'abandonne pas, comment? Entièrement à Dieu, formera une alliance avec Satan contre le ciel et rejoindra dans la bataille contre le Christ, maître de l'univers. Voyez-vous comment c'est important, donc, mes chers bien-aimés, pour vous, dans ce moment actuel, là que nous voyons ces signes des temps, comment le peuple de Dieu doit venir non pas seulement ensemble, mais que nous puissions venir ensemble à la croix de Jésus et s'offrir entièrement à Jésus et de vivre cette vie d'examination de soi-même, cette vie d'abandon total à Dieu. Car si nous gardons quelque part, si nous gardons quelque chose qui est contre le caractère de Jésus, Satan va venir et va briser notre relation avec Jésus à travers cette partie-là que nous avons gardée pour nous-mêmes. La femme de Lot n'a pas tout abandonné à Jésus. Et malheureusement, lorsque Jésus revient, lorsque le feu est venu, c'était trop tard. Le travail de déformer le caractère était déjà fait dans son cœur. Mes chers bien-aimés, que Dieu vienne à notre aide. Bientôt à la maison. Bientôt Jésus revient et ne perds pas cette pensée-là, que le meilleur est à venir. On ne peut pas comparer Sodome, c'est-à-dire notre monde, à ce que Jésus a préparé pour nous. C'est de la folie de faire cela. On ne peut pas faire cela. Que Dieu vienne à notre aide. Car comme j'étais en train de partager à une église, et lorsque Éliquiel, le plus jeune, il avait 5 ans d'ailleurs, j'étais en train d'expliquer à l'église, à une église, que Jésus a préparé des milliards d'années pour nous dans l'éternité. Je voulais donner une image. D'ailleurs, je ne sais pas en français comment on dit cela. J'oublie, quelqu'un m'avait essayé d'expliquer, mais tout le temps j'oublie. Millions, on dit milliards. Billions. Non, millions, on dit millions. Billions, on dit milliards, j'espère. How do you say trillion? Trillion. On ne dit pas trillion en français. Mais vous avez une idée là. J'étais en train de dire à l'église, mes chers frères et sœurs, Dieu a préparé des millions of years for us in eternity. Des millions d'années pour nous dans l'éternité. Billions of years for us in eternity. Des milliards d'années pour nous dans l'éternité. Trillions of years for us in eternity. Des milliards et des milliards d'années pour nous dans l'éternité. Pour aider les gens à comprendre, écoute, nous sommes en train de se battre pour 70 ans en Sodome, afin de gagner toute Sodome, tandis que Dieu a préparé des milliards et des milliards et des milliards, je ne sais pas comment on dit. Et finalement, mon fils, Éliquiel, vient à l'âge de 5 ans, me dit, papa, tu arrêtes de dire aux gens ça. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire, mon fils? Il me dit, papa, les gens peuvent compter jusqu'à millions. Je dis, c'est vrai. Je dis, mais qu'en est-il de billions? Il me dit, papa, ils peuvent compter jusqu'à billions. Je dis, qu'en est-il de trillions? Il dit, papa, mais les gens peuvent compter jusqu'à trillions. Je dis, mais j'ai un problème là, parce que je voulais que les gens aient une idée quand même, aient une idée. Il me dit, tu sais, papa, lorsque tu vas devant, tu dis aux gens au sujet de l'éternité, tu dis aux gens que Dieu a préparé des zillions of years in eternity. En anglais, on dit cela, zilliards. Wow! Mes frères et mes sœurs, Dieu a préparé des zillions d'années pour nous dans l'éternité. Si nous comprenons cela, nous n'allons plus s'attacher à ce monde qui arrive à sa fin. Parce que ce monde arrive à sa fin.
Au lieu de cela, nous allons se préparer pour l'éternité. J'aimerais lire ce dernier citation. I hope I can get this one. Est-ce que vous voyez cela là? Lorsque Ellen White dit « Préparez-vous », vous voyez cela? C'est bon? C'est sur votre écran? Oui? Quelqu'un peut me parler pour me dire? Vous voyez cette citation-là? C'est bon, hein? c'est bon, Oui, c'est bon. Thank you. Elle dit cela sous l'impression du Saint-Esprit. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Vous devrez mourir au monde comme vous ne l'avez jamais fait. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Vous devrez avoir une préparation plus grande que celle que vous avez maintenant, car le jour du Seigneur arrive. Jour cruel, jour de colère, de désolation qui détruira les pécheurs. Sacrifiez tout pour le Seigneur. Je ne vois pas là, je m'excuse. Voilà. Sacrifiez tout pour Dieu, déposez tout sur l'autel. Mes chers bien-aimés, préparons-nous surtout parce que Dieu a préparé des milliards des années pour nous. Que nous soyons tous des Noé. Et la bonne nouvelle est ceci, si nous sentons qu'aujourd'hui nous sommes des Lot, et peut-être il y a ceux parmi nous qui peut-être se sentent mal présentement, ils disent, mais mes enfants ne sont pas dans l'Église. Il y a ceux qui ont quitté l'Église, mon époux ou mon épouse. Mes chers bien-aimés, nous servons un Dieu extraordinaire. Nous servons un Dieu qui pardonne à ses enfants. Quelque part dans la Bible nous dit, ceci Paul nous dit ici en Romains, il dit, where sin abounds, là où le péché abonde, la grâce, comment? Il dit ça en français, surabonde? Yes! Where sin abounds, grace abounds even more. Nous servons un Dieu qui pardonne, qui lave, qui purifie, qui restaure. Même la famille ou les familles, profitons, mes chers bien-aimés, allons vers le Christ, confessons nos péchés, renonçons à notre vie passée, au péché, à notre moi, à ce monde qui arrive à sa fin. Regardons à Jésus. Amenons nos enfants vers le Christ. Là où nous avons fait des bêtises, nous avons donné des mauvaises influences aux autres. Notre Dieu pardonne encore. Notre Dieu est un Dieu miséricorde. Profitons-en que la porte de la grâce est ouverte encore. Allons-nous tous vers le ciel, vers Jésus, et donnons notre vie, consacrons-nous comme Noé a fait. Donnons tout à Jésus, mes frères et mes sœurs, car il revient bientôt. S'il y a quelqu'un qui veut dire, pasteur, j'aimerais que tu pries pour moi, car je dois confesser mes péchés. J'ai fait des bêtises. Je sens qu'il y a ce dans mon corps qui est encore là quelque part. J'ai besoin de la délivrance, j'ai besoin de la guérison. Est-ce que vous voulez lever votre main ensemble avec moi? Que Dieu soit loué. Remarquons bien, ma main aussi est en haut avec vous. Prie pour moi d'ailleurs. J'ai encore ces faiblesses. Mais nous servons Dieu qui peut le faire. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. J'aimerais prier pour vous. D'ailleurs, il y a des pasteurs parmi nous. Pourquoi pas demandons à un pasteur de prier pour nous dans cette optique-là? Est-ce qu'il y a un pasteur qui veut prier pour nous? S'il vous plaît, prions pour nous quelque part. Pasteur, je vois pasteur Daniel qui est là. Pasteur Daniel, tu peux prier pour nous, s'il te plaît? Oui. Ô tendre Père Céleste, merci pour le message que tu viens de nous donner. Puissions-nous nous préparer pour ce royaume que tu as été préparé pour chacun d'entre nous.
Yes, God. Merci que nous soyons admis dans ce royaume et que ta paix descende dans notre cœur et que tu Yes. nous inondes de ta grâce, que tu Yes. pardonnes tout péché commis contre toi et que tout soit mis de côté pour que la place soit donnée à Jésus, Jésus seul dans notre vie. Amen. Amen. Père Céleste, j'aimerais ajouter maintenant les parents. J'aimerais élever les parents et je m'inclus dedans. Car j'aurais aimé, ça aurait été formidable si je pouvais dire à l'Église que ma famille, c'est une famille extraordinaire, un bon exemple, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Il est vrai que les enfants sont encore là à l'Église, en Christ, mais je ne sais pas qu'est-ce qui peut les arriver. Et pour cela, Seigneur, aie pitié de moi et ma famille. Très souvent, je donne des mauvais exemples encore. Pardonne-moi. Mon épouse, même les enfants, ils sont maintenant âgés. Ils ont 16 ans, 15 ans. Ils sont grands maintenant. Et nous tous, nous sommes dans le même bateau, mon Père. Pardonne-nous car très souvent nous portons des masques. Même nous les pasteurs, aie pitié de nous. Aie pitié de nos enfants, de nos épouses, les anciens. Nous portons des masques très souvent. Tu nous as donné des responsabilités très hautes et très souvent nous tombons, nous chuchotons. Nous ne sommes pas à la hauteur de notre tâche que tu nous as confiée. Et à cause de ça, nous portons des masques. Aie pitié de nous, Seigneur, nous sommes fatigués de porter des masques. Prends ces masques, mon Père. Donne-nous ton Esprit Saint. Donne-nous Jésus. Aide-nous dans ce combat. Car le monde est contre nous, notre moi est contre nous, le péché est contre nous. Nous avons besoin de cette puissance que toi seul possèdes. Il y a ceux qui sont découragés parmi nous présentement, Seigneur, ne savent plus quoi faire. Il y a ceux qui réalisent qu'ils ont fait des échecs dans leur vie. Ils ont donné des mauvais exemples. Aie pitié de nous, mon Père. Nous ne pouvons pas cacher nos transgressions. Tout est ouvert devant toi. Au lieu de cacher nos transgressions, Seigneur, nous allons confesser ces péchés à toi. Car nous avons appris que tu es un Dieu rempli de grâce, comme le pasteur a dit, rempli de miséricorde. Tu es un Dieu non pas seulement qui pardonne, mais qui nous lave, qui nous purifie, qui nous guérit. Nous plaidons ta guérison sur ton peuple, à l'île Maurice, à Beaubassin, dans ton Église. Que nous tous, nous puissions déposer nos masques et que nous puissions venir à toi tel que nous sommes, tel que je suis. Et donne-nous Jésus. Fais ce travail de préparation en nous, Seigneur. Enseigne-nous comment le faire. Que ta puissance nous accompagne. Que ton Esprit Saint tue notre moi. Nous aide afin d'abandonner tout le Sodome. Afin que notre cœur puisse être réservé que pour Jésus. Que pour son royaume. Rends-nous enthousiasmés de ton retour, de ces milliards des années. Car le meilleur est à venir. Bénis ton peuple, bénis le pasteur de Beaubassin, l'église Beaubassin, les anciens, les membres, que nous soyons un en toi, dans cette préparation, au nom de Jésus. Amen.